Résumé du Tanya, on est le premier Sivan. Alors on continue maintenant le chapitre 53, dans lequel on a expliqué au tout début que la Shekhinah résidait non seulement dans tous les palais de sacro-saints de tous les mondes, mais aussi et surtout dans le monde d'en bas, dans le sacro-saint palais du Olam à Asiya, se trouve dans le temple. Alors, quand on a dit que cette Shrina, qui était la Malchut de Hatzilut, descendait sans passer par l'enchaînement causal des mondes, hein, le Seder Aishtal Shelut, eh bien ça c'était vrai dans le premier temple. Pourquoi? Parce que dans le second temple, eh bien c'est pas la même chose. Dans le second temple, la Shrina, les Chachamim nous disent qu'elle ne résidait pas réellement dans le temple. Alors c'est pas qu'elle n'était pas là, mais le Admor Hazaken nous dit elle était là, mais elle n'était pas aussi directement là, on pourrait dire, qu'elle ne l'était dans le premier temple. Dans le premier temple, elle sautait tous les mondes pour se révéler directement sur les louchot à Brit, sur les tables de la loi. Et dans le second temple, eh bien, dans le second temple, c'était pas pareil, il n'y avait pas tout ça. Alors, il n'y avait pas les tables de la loi. Donc, finalement, on ne pouvait pas avoir la même relation, le même niveau de relation avec la Shrina. Alors, la Shrina a-t-elle disparu pour autant de ce monde? Non, les Rachamim nous disent que depuis que le temple, donc le premier temple a été détruit, eh bien elle se trouve dans les 4 coudées de la halacha. Dans les 4 coudées de la halacha, ça veut dire, en fait, à chaque fois qu'on accomplit la Torah, eh bien la Shrina, nous dit la Gemara dans Brachot, la Shrina se trouve avec nous. La Shrina, la présence divine, se trouve là où les mitzvot sont accomplis. Donc si on accomplit une mitzvah, eh bien, on fait résider la présence de Dieu dans ce monde. Alors, les 613 mitzvot, il y a 613 mitzvot qui sont les mitzvot de Horaïta. Mais en fait, il y a aussi 7 grandes mitzvot des Rabbanan, comme Hanouka ou Purim, qui ont été ajoutées, qui ont été instituées par nos sages. Eh bien, en tout, ça fait 620. Et 620, c'est la gematria, la valeur numérique du mot Keter, qui est la couronne. Alors, cette couronne, elle vient de ce monde supérieur, ce Olam HaAtzilut, elle est la volonté suprême du Créateur, et bien elle-même, elle se retrouve directement, en quelque sorte, dans l'accomplissement des 613 plus 7, des 620 mitzvot. Donc, finalement, c'est sûr qu'on n'a pas exactement encore le Kodesh HaKodashim, mais par les mitzvot, on peut trouver une unification avec la lumière de la volonté suprême. Et effectivement, on voit que de cette sagesse suprême, eh bien, vient et procède toute la Torah, et de cette couronne procèdent toutes les mitzvot. Et effectivement, on peut, par la Torah orale et par l'accomplissement concret des mitzvot, les mitzvot, elles doivent s'accomplir concrètement. D'ailleurs, on n'est pas quitte des mitzvot si on les fait rien que par la pensée, comme par exemple même si quelqu'un veut faire sa prière par la pensée ou Birkat Hamazon, il n'est pas quitte, il faut qu'il y ait au moins le mouvement des lèvres qui sont considérés comme une action, parce que c'est effectivement dans ce monde d'action que on veut faire cette révélation de la Shrina, qu'elle puisse se révéler dans le monde le plus concret.